Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. Alors, c'est la première guidance mensuelle de cette nouvelle année. Je vous souhaite déjà un très joyeux anniversaire à tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est déjà passé et tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire arrivera au cours de ce mois de janvier. Je vous souhaite vraiment le meilleur et que vous puissiez véritablement tourner la page sur le passé et repartir avec de la fraîcheur, de la légèreté, du désir de vivre et de créer votre paradis sur terre. Voilà. Et véritablement fermez la porte derrière vous sur ce qui fut. Alors, vous avez déjà des guidances annuelles qui ont été publiées. Donc, une pour les énergies par secteur et une autre pour les énergies mensuelles. Je vous invite aussi à regarder les messages de nouvelle lune que j'ai publiés avant-hier, je crois, parce que donc l'énergie de nouvelle lune porte sur le mois lunaire, donc ça peut être extrêmement intéressant, apporter des compléments d'informations. Le message collectif était aussi assez intense, donc voilà, n'hésitez pas. Et pensez à mettre un j'aime, un petit commentaire pour aider la chaîne et pour voilà, faire tourner l'algorithme de YouTube. Nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie dominante de ce mois de janvier. Parfait. Nous avons la carte 51, le bâton. Donc, c'est une très jolie carte parce que, vous voyez déjà, ce qu'elle vous indique, c'est que vous êtes prête à véritablement intégrer votre énergie, votre essence, que on va dire l'équilibre entre vos polarités est beaucoup plus stable. On vous invite à aller rechercher finalement ce qui va toujours vous maintenir dans un état de bien-être, bien entendu, en sachant maîtriser le mental, en sachant maîtriser les tourments parfois qui peuvent ressurgir, mais qui ne sont pas liés au présent, et en sachant également vous apaiser lorsque vous sentez un tumulte émotionnel naître à l'intérieur de vous. Toutes ces choses, finalement, sont très souvent liées au passé et maintenant, le passé n'est plus. Et tant que vous maintenez, justement, tant que vous cultivez cet équilibre entre toutes vos parts et votre équilibre à la fois mental et émotionnel, eh bien, vous allez continuer à avancer et ce bâton, finalement, vous guide. C'est un petit peu comme si vous étiez, plus vous parvenez, à être dans cette mesure et plus, finalement, vous êtes à l'écoute de votre être véritable. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 44.
C'est la carte de la rencontre. Alors, comment dire, ça va concerner vos relations avec l'extérieur, qui peut déjà vous faire prendre conscience de ce qui est nuisible pour vous, hein, que ce soit dans les personnes qui sont extérieures à vous, ou que ce soit ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est important d'être là aussi dans un juste équilibre. Là où vous avez pu être, par exemple, dans une forme d'attaque, dans le jugement, il va falloir savoir prendre du recul par rapport à ça. De même, inversement, il n'est pas nécessaire de tomber dans un excès inverse où vous allez voilà, n'importe qui va pouvoir venir me marcher dessus, il n'y a pas de souci, je ne juge personne. Non, on ne juge pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on se transforme en serpillière. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez naviguer un petit peu entre, voilà, dans un nouveau fonctionnement. Ce qu'on vous invite à faire, c'est véritablement vous tenir en alerte face à vous-même. Alors, parfois, l'extérieur peut vous envoyer des signaux, hein, comme un effet miroir. Donc, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui peut être une source de danger, écoutez forcément la voix qui vous parle. Assurez-vous que ce ne soit pas un reflet du mental, un reflet de quelque chose de passé, et ne vivez pas dans une appréhension permanente. Et puis, voilà, sortez de tout ce qui peut vous conduire à une forme de mépris pour l'extérieur. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, nous avons la carte 15. Alors, c'est intéressant, hein? On a un palindrome ici. Palindrome, oui, c'est ça. 51 et 15. Donc, les deux font 6, d'accord? Donc, ici, effectivement, on est sur une quête d'harmonie. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte de la tentatrice, en soi, n'est pas nécessairement une bonne carte, d'accord? Mais elle arrive sur le secteur de ce que vous apporte la période de façon positive. Et ce que ça nous indique ici, c'est qu'en fait, d'abord, vous n'allez plus briser vos promesses, les promesses que vous vous faites à vous-même. Vous allez tenir vos engagements. Ce que ça indique également, c'est que vous allez vous défaire de ce qui n'est pas nécessaire pour vous. Il y a quelque chose qui change dans votre façon d'aller rechercher les choses, dans ce que vous désirez pour votre vie. Et en fait, on sort de ce qu'on cherche à projeter sur l'extérieur. On n'est plus dans une quête du paraître. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui vous intéresse, mais ça va plus loin que ça. On ne fait plus les choses par rapport à un statut, par rapport à voilà, il faut avoir ci, être ça pour être quelqu'un qui réussit. En fait, on trouve finalement le sens de l'essentiel
Et dans essentiel, il y a essence, c'est-à-dire la vôtre. C'est-à-dire que, en fait, dorénavant, ce que vous allez chercher, ce que vous allez faire, ce que vous allez vouloir créer, va être véritablement par rapport à vous et non par rapport à l'extérieur. Donc on n'est plus dans l'apparence, hein, on est dans l'essence. Alors le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle ou voilà, ou tout autre secteur qui peut être impacté par ces énergies. Donc les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons, ça ne me surprend pas, les ennemis et la carte 41, l'héritage. Donc il peut y avoir plusieurs lignes ici hein, de lecture et l'une n'exclut pas l'autre. Alors certains et certaines ont pu avoir des différends autour d'un héritage, autour d'une succession, autour d'un partage. Et en réalité, que vous soyez ou non concerné par ça, hein, au cœur de ça, il y a en fait le fait que vous soyez tourné vers le passé auparavant, comme enfermé en fait dans des situations anciennes et que à intervalles réguliers, vous renforciez la souffrance que vous aviez pu ressentir en la renouvelant. Quand je dis en la renouvelant, c'est que vous avez pu ressasser, répéter, retourner et cultiver finalement la souffrance. Alors quand je dis cultiver la souffrance, ça peut paraître excessif, mais c'est un petit peu ça. Hein. Et encore une fois, si je me permets de vous parler comme ça, de vous dire ces choses, c'est parce que j'ai pu moi-même avoir hein, des attitudes semblables. Donc je comprends. Et si je me permets de vous inviter à opérer autrement, c'est parce que je sais le bénéfice qu'on peut en tirer. Hein. Et en fait, finalement, si par le passé on vous a enfoncé des poignards dans le dos ou dans le cœur, vous avez continué à vous en enfoncer vous-même. En vous accrochant à ce que vous avez vécu, en maintenant l'état de souffrance, en restant dans un sentiment de... Alors ça peut être injustice, ça peut être victime, ça peut être... Peu importe. Mais vous n'avez pas voulu en décrocher parce que il y avait ce besoin comme une forme de réparation. Donc, c'est très certainement quelque chose ici qui vient changer. Et donc, sur les énergies du présent, encore un 15, encore un 6. Donc, nous avons la carte du Gémeaux. Donc, ce qui va changer, ce qui vient changer, c'est votre approche de la pensée. Il y a quelque chose qui est appelé à s'alléger. Donc, peut-être que vous allez justement dissoudre toutes ces choses. Vous allez peut-être aussi faire la paix avec certaines histoires. Et quand je dis faire la paix, ça ne veut pas dire ok, c'est bon, vas-y, recommence. Non, c'est pas ça. C'est
accepter le vécu et le laisser derrière et surtout changer votre communication autour de ça. Il peut y avoir beaucoup de communication d'ailleurs en cette période, alors avec des proches, avec des frères et sœurs si vous en avez, ou tout autre type de communication, d'échange, de compréhension. Il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Il y a quelque chose qui bouge, c'est-à-dire qu'on va sortir du figé pour accueillir la fluidité. Et encore une fois, ce que je ressens vraiment, c'est quelque chose qui évolue radicalement autour de votre pensée et autour de votre expression. Vous allez accueillir la légèreté dans votre vie. Hein. J'ai envie de vous dire, canaliser l'énergie des Gémeaux. C'est un petit peu n'importe quoi parce que ils ne sont pas forcément légers, hein, je peux vous le garantir. je suis Gémeaux moi-même. Hein, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Ce qui se passe aussi, sur le présent, c'est qu'en fait, vous êtes en train de rassembler les différentes parts de vous-même. Et c'est ça aussi qui vient fluidifier, parce que vous n'êtes plus en conflit intérieur. Alors, nous avons la grande prêtresse, donc j'aime beaucoup. Et nous avons le 7 de denier. Alors, c'est marrant parce que ce 7 de denier est sorti dans beaucoup de guidances mensuelles. Et vous allez comprendre, peut-être, parce que la grande prêtresse, elle nous révèle quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vient se révéler. Vous allez comprendre que vous avez peut-être dépensé beaucoup d'énergie dans certaines choses qui n'en valaient vraiment pas la peine. Parce que c'était pas forcément stérile, mais le jeu n'en valait absolument pas la chandelle. Hein. Alors, on a quand même aussi une récolte hein, qui s'opère. Il pourrait y avoir des cadeaux ou une forme de rétribution, de récompense. Certains et certaines vont peut-être être amenés à signer des papiers ou des contrats importants. Alors, les énergies du futur. Il y a certains aussi, ou certaines, allaient avoir l'aboutissement de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et ça ne vous apportera peut-être pas la satisfaction que vous escomptiez. Parce qu'en fait, vous avez tellement progressé depuis que c'est arrivé, depuis que vous avez lancé ça, hein, qu'en fait, ce n'est plus réellement ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qui arrive? Mais ce n'est pas négatif, c'est juste quelque chose qui va vous aider aussi à avancer différemment. Alors, regardez, c'est magnifique. Nous avons le 4 de force. Et donc, avec ce 4 de force, eh bien, c'est une naissance, une nouvelle naissance. Vous allez avancer, projeter, créer de façon complètement différente. Et ça, c'est véritablement magnifique parce que c'est là que vous allez véritablement comprendre le sens aussi des expériences que vous avez pu vivre. Et ce que vous allez semer dorénavant va être extrêmement fructueux. Et il y a véritablement cette sensation de renaître à la vie. Et je pense que quand le printemps arrivera,
ça va être assez magique. Alors, je dis pas que les choses... attention, hein, déjà, dès maintenant, on a vraiment quelque chose de très, très différent de ce qu'il y a pu y avoir par le passé. Mais là, ça va être... vous allez vous sentir comme un enfant, en fait. Alors, le relationnel. Certains et certaines vont être amenés à changer d'activité, de profession ou de façon de travailler pour justement votre plus grand bien. Moins de pression, moins de contraintes. Et ça peut être tout simplement parce que vous êtes dans quelque chose qui vous plaît davantage. Hein. C'est pas forcément parce qu'il y a quelque chose qui se dégrade. Hein. Il n'y a rien qui se dégrade, au contraire. Hein. Alors, le relationnel. Donc. Alors, nous avons la carte 43 et la carte 22. Donc, la renommée et l'entreprise. Et ce que ça m'indique ici, c'est que beaucoup d'entre vous avez travaillé à cultiver votre réputation. Alors, n'interprétez pas mal hein, ce que je vous dis. Il n'y a rien de mal à ça. Et vous le savez, tout ce que je dis, c'est sans jugement. Mais pour vous, c'était quelque chose d'extrêmement important. Pour d'autres encore, vous avez pu, dans un domaine quelconque, vous faire connaître pour votre expertise, votre diligence à faire les choses, votre sérieux. Mais ça peut être tout simplement parce que eh bien, vous êtes le meilleur cuisinier de la famille et dès qu'il y a quelque chose, on fait appel à vous. Hein. On n'est pas forcément dans quelque chose de professionnel ou autre. Hein. C'est quelque chose qui peut toucher n'importe quel domaine relationnel. Mais ici, j'ai cette idée d'expertise. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes particulièrement talentueux. Alors, les énergies du présent. Et nous avons votre maître. Et encore un 6 avec la carte 6, donc Saturne, qui vient ici, finalement, vous apporter une mesure de vérité. C'est très important. Hein. Je pense que ce mois de janvier va être assez déterminant pour vous. Et c'est un peu comme si on sort finalement votre archétype. Si on avait sorti la carte du Capricorne, ça aurait eu la même valeur. De sortir votre maître, ça vous accorde beaucoup de puissance. C'est vraiment quelque chose qui vient favoriser votre énergie actuelle. Et c'est comme si vous alliez en fait découvrir la vérité sur qui vous êtes. C'est pour ça que on a cette tentatrice ici en cadeau. Hein, c'est-à-dire qu'on sort de l'apparence, on sort de l'image extérieure pour se dévoiler. Alors, qu'est-ce qui arrive?
Waouh, super. Nous avons le magicien. Je vous le montre après. Hein. Intéressant, hein? Et là, je viens de voir quelque chose. Alors, ce que je viens de voir déjà, c'est ça. Vous voyez le symbole du Gémeaux, là? Et regardez le 2 de la papesse. Donc, il y a bien cette, quelque chose, les deux parts qui se rejoignent, les deux qui se rejoignent pour ne faire plus qu'un. D'accord? Alors, évidemment, nous avons, avec le magicien, nous avons le 9 d'épée. Alors, ne l'oubliez pas, le 9 d'épée, c'est ce qui se passe ici. Hein. Donc, vous allez avoir certainement cette période à, là aussi, travailler autour de ça. Ce qui vient encore quelque part poser problème pour vous, c'est la moulinette de votre tête, hein, qui vous pousse à vous torturer et à trouver de nouvelles raisons de vous torturer. Il est fort possible hein, également que pour d'autres, donc il y a quelque chose de nouveau là que vous enclenchez puisque vous êtes vraiment hein, dans cette idée de naissance, de retour vers qui vous êtes réellement. Ce qui risque de se passer pour certains et certaines, ce n'est qu'une tentation, hein, ce n'est pas forcément une réalité, c'est que vous allez avoir un passage où vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps et pourquoi j'ai fait ci et pourquoi j'ai fait ça et si j'avais su et non. Voilà, donc c'est le risque, d'accord? C'est quand vous allez justement réellement sortir la tête de l'eau et trouver cette résonance en vous que vous risquez voilà, d'avoir un passage à vide ensuite de torture intérieure parce que vous auriez pu le faire plus tôt. Voilà. À mon avis, vous allez pouvoir l'extraire. Il est possible également que l'extérieur vienne vous chahuter un petit peu pour tester votre nouvel état d'être. Sachez le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Et sachez aller plonger dans cette nouvelle énergie que vous êtes en train d'acquérir. Donc, les énergies du futur, et nous avons le 4 de parchemin. 4 de force, 4 de parchemin. Donc, on a deux possibilités ici. Et ça sera finalement, ça sera vous qui allez choisir. 4 de parchemin, c'est la tranchée karmique. Donc, soit on tire un trait, on sort complètement des schémas anciens, soit on repart sur un cycle. Et là, c'est dans le domaine relationnel. Donc, c'est à vous, hein. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Donc, ça vient bien confirmer qu'il y aura peut-être quelque chose à l'extérieur qui va venir tester finalement ce nouvel état d'être, comme je vous le disais. À vous de choisir votre camp, en quelque sorte. Alors, le rapport à l'abondance. Alors, je suis désolée, hein, parce que je voudrais vous je voudrais vous assurer que vous allez
véritablement tourner la porte, je pense que vous allez le faire. Hein. Mais peut-être pas tout le monde. Voilà, parce que parfois on a besoin encore de comprendre certaines choses où le mental et l'ego résistent encore au changement. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Une chose est sûre, c'est que ce que l'on a traversé, et tout le monde a été impacté, que tous les signes, d'accord, il faut le savoir quand même, ça ne sera jamais aussi violent que ce qu'il y a eu au cours des 15-20 dernières années, ouais, non, 15-20, non, peut-être pas, 16 dernières années, avec Pluton en Capricorne. Ok, donc pas de panique. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis quand même, parce que j'ai pas envie que vous partiez dans l'inquiétude. Ça va être, c'est comme si, voilà, vous avez deux chemins. C'est vous qui choisissez. Voilà. Je peux pas vous dire, je peux pas vous affirmer que vous allez choisir le chemin de la libération. Hein. Il n'y a que vous, en fait. Alors, le rapport à l'abondance, nous avons, concentrez-vous sur vos priorités. Donc, ici, on est bien sur votre priorité, c'est vous, d'accord? C'est votre bien-être, c'est votre changement personnel qui rejaillit dans votre vie. Et on vous rappelle hein, que les résultats se produisent là où on met son énergie. Et ça veut dire beaucoup de choses. L'énergie, elle passe partout. Elle passe par l'action, par les mots, par la pensée, par l'émotionnel. Donc, ce que l'on renvoie, c'est ce que l'on reçoit. D'accord? D'une façon comme d'une autre. Ça indique également qu'il y a des nouveaux centres d'intérêt pour vous qui méritent que vous y consacriez du temps. Et surtout que voilà, vous vous engagiez, vous avez la possibilité de vous engager sur cette nouvelle voie de vie qui est merveilleuse. Alors, allez-y les Capricornes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite surtout un très beau mois de janvier.